Trop de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. Hi, I'm Danny Rand. I've been away a long time. Let's go, you don't belong here. I'm Danny Rand. Après Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage, un quatrième super-héros débarque sur Netflix. Vendredi 17 mars, Iron Fist. Un nouveau plaisir sombre, violent et naturaliste ou le héros de trop? Nos 4 critiques donnent leur avis. Iron Fist, c'est l'histoire d'un retour, celui de Danny Rand, héritier d'une riche famille new-yorkaise que tout le monde pensait mort. Contrairement à ce qu'ils pensaient, revenir d'entre les morts, même quand on est milliardaire, c'est très compliqué. C'est un peu l'histoire aussi du comte de Monte Cristo, bien sûr, qui vient prendre sa revanche. Il revient prendre ce qui lui appartient et mettre son pouvoir qu'il a développé en grandissant dans l'Himalaya, le Iron Fist, le point de fer, au service de la lutte contre les forces obscures. There will always be forces gathering against you, disguised as a friend, slipping past you as a stranger. Après les 3 premières productions très sombres de Netflix, Iron Fist fait un léger pas vers la lumière. C'est une série qui est plus légère et dans son écriture et dans son rythme et dans sa mise en scène plus lumineuse. On est quand même beaucoup moins cru, beaucoup moins direct et beaucoup plus léger en toute chose. Très lisse et beaucoup moins intéressant surtout. C'est moins sombre, moins axé sur la violence, moins dense et du coup, il se passe rien. Il y a un problème de narration, un manque de rythme, les personnages sont plats et l'interprétation est anémique. Je pense qu'il y a beaucoup de longueur, de lourdeur, bref, c'est très fade. The change is coming, Danny. Become what you were meant to be. Milliardaire contraint de vivre dans la rue, ami du peuple, bouddhiste, Danny Rand est-il un héros engagé? Daredevil abordait les conflits intérieurs avec la religion, Jessica Jones les effets dévastateurs des traumatismes, Luke Cage plongeait dans la communauté noire, et Iron Fist, c'est le néant total. C'est une des grandes faiblesses d'Iron Fist, c'est que c'est une série qui n'a pas grand-chose à dire. Rien ni dans l'image, ni dans le propos ne réveille chez nous le moindre intérêt. I have a vision of total victory and nothing else. C'est l'heure du verdict de Tête de série. Faut-il rejoindre le combat d'Iron Fist? Non, parce que c'est franchement un peu crédible. Ça se laisse regarder, il y a de l'action, c'est plutôt sympathique, mais c'est vraiment pas épais et c'est pas au niveau de ce que Netflix nous avait habitués à voir avec ses collaborations avec Marvel. La série n'apporte rien de concret, c'est pas haletant, c'est pas spécialement drôle et il n'y a même pas de super méchant, donc aucun intérêt. On peut s'épargner ça, la vie est trop courte, il y a d'autres choses à faire.